Bien salut à tous, c'est Tayobi. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vraiment à l'arrache quoi. Tout simplement, je remets mon micro, tac, parce que j'ai eu donc une nouvelle machine. Donc je pense que c'est une 102 MS. J'étais pas sûr à la base, mais bon, comme c'est un modèle à amortisseur avant arrière, logiquement c'est une EMS. Parce que, bon, vous voyez, je vous montre, ça c'en est une 102 MS, ça c'est une 102 SL. La seule différence c'est les guidons, c'est la seule différence que j'ai trouvée. Et même en cherchant sur internet, j'ai fait des tas de recherches et tout. La seule différence entre les deux, c'est le guidon et que celle-ci est un peu plus récente. On peut voir celle-ci a un gros phare, alors que celle-ci a un petit phare. Sauf que il y a eu des 102 MS, donc comme celle-ci, avec des gros phares, donc comme celle-là. Du coup, logiquement, celle-ci serait une EMS. Je suis pas sûr. S'il y en a qui connaissent vraiment l'histoire de Peugeot, je veux bien savoir parce que j'ai aucune certitude là-dessus. Parce qu'en fait, au début, je pensais que c'était une 102N quand je suis allé la chercher. Enfin, j'avais pas vu sur l'annonce, mais c'est après, quand je l'ai mis dans le camion, je me suis dit tiens. Parce qu'en fait, les 102N, donc c'était les NMR et les NMT, ont ces guidons-là. Ça, c'est un guidon de série N. Et les séries N, la particularité, c'est qu'elles ont des roues en 14 pouces. Alors du coup, bon, à vue d'œil, je savais pas trop, je savais pas trop si c'était des 14 pouces, et au final, non, en mettant à côté de celles-ci qui sont des 16 pouces, celle-ci c'est une 16 pouces aussi. Du coup, je pense que c'est une MS. Si quelqu'un a des trucs, enfin, sait que c'est pas ça, bah, je veux bien savoir, parce que c'est vrai que j'en ai aucune idée sinon. Mais, enfin bon, sinon, elle est assez propre. Donc à mon avis, le mec avait dû vouloir faire une 102 Gazelle. Alors les 103 Gazelle, je sais pas si vous connaissez. Je sais que c'est le mec de 103 World là qui fait plein de custom de 103 magnifiques, qui en fait. Donc c'est, si vous voulez, c'est avec une guidon très haut. Normalement il y a une fourche très haute et donc à l'arrière des amortisseurs très hauts pour remonter la machine. Sauf que là il a fait ça sur une 102. Et sauf qu'en le faisant, du coup il a mis des amortisseurs gigantesques qui vont dégager clairement. Et bah en fait je crois que ça a cassé le garde-boue. Je pense que c'est ça qui a cassé le garde-boue arrière. Ça fait pareil de l'autre côté. Donc le garde-boue arrière est pété. Enfin bon, ça se retrouvera, mais même limite peut-être que je laisserai celui-là, je verrai. Là, et la petite plaque du propriétaire. Donc la nettoie bien. La selle, je sais pas si c'est une selle d'origine, j'en ai aucune idée. Il y a marqué Peugeot derrière, mais normalement les selles d'origine. Enfin ceci dit, celle-ci c'est peut-être la même. Moi je sais pas trop, mais ça me paraissait plus récente, mais non, peut-être que c'est bon. J'ai pas trop regardé, hein. Je l'ai rentré tout à l'heure, donc j'en sais trop rien là. Donc le guidon, comme j'ai dit, guidon de 102N, donc bien plus haut. Parce que comme les 102N, bah, comme je l'ai dit, c'était des roues 14 pouces, donc ça s'appelait les bébés 102. Donc des 102 qui étaient plus petites, et du coup ils mettaient des guidons plus hauts pour que ça soit plus maniable quoi, et plus agréable. Du coup, comme celui-ci, j'aurais bien aimé garder celui-là, mais comme vous pouvez le voir, hop là, fais-moi la mise au point. Comme vous pouvez le voir, il est plus que fatigué. Voilà, le chrome vient dans la main. Du coup, ils seront changés. Hein. Peut-être, je sais pas trop combien ça coûte de chromer des guidons. Parce que c'est vrai que c'est très sympa avec des guidons comme ça haut. Sinon, je l'aurais bien fait, mais je crois que c'est très cher. Je crois que sur un guidon de Solex, ça doit être 90 €, un truc comme ça. Donc là, ça doit être pareil. Donc bon, pour l'instant, je remettrai des guidons soit de 102 MS, donc comme ça, soit des guidons 102 SL, donc voilà, comme ça qui montent. Donc je verrai. Pour l'instant, c'est pas trop la priorité, je vous avoue. Du coup, en fait, on peut même pas la mettre sur béquille parce que quand on met la béquille, en fait, la mob tient pas dessus. Enfin, je vais essayer, mais si vous voulez, en fait, comme la mob est vraiment rehaussée, vous voyez, bah, la béquille ne tient pas. Du coup, j'ai commandé déjà des amortisseurs arrière et une jante avant, parce que la jante avant, c'est comme un guidon. Voilà. Tac, le chrome vient de la main. Vous voyez, c'est vraiment pourri. Alors par contre, le pneu avant est très propre. Je pense qu'il avait été changé. Parce que
Comme vous pouvez le voir là, bon là je l'ai. Comme là en ce moment il pleut mais des trombes en Bretagne. Et bah c'est dégueulasse devant chez moi du coup moi quand je l'ai fait rouler il y a eu plein de terre mais. Vous voyez le guidon est. Enfin qu'est-ce que je dis, le pneu est pas craquelé et tout. Donc à mon avis il est assez récent donc je pense que celui-là il restera. Le garde-boue avant, il n'y a pas de souci. Les plastiques, sinon elle est vraiment dans son jus, hein. Elle est vraiment belle. En fait c'est une sortie de grange hein, clairement. Et du coup bah comme vous pouvez voir, la poussière s'est accumulée avec le temps. Et sauf que la poussière a assez bien préservé la peinture en tout cas. Et même là sur l'arrière arrière, il me manque le bouchon. J'ai vu ça, le bouchon est manquant, mais bon c'est pas trop grave. Vous voyez même là la peinture, on s'est rouillé hein, mais c'est clean. Franchement ça va, c'est pas trop pourri là. Il y a des trucs de certificat d'assurance, bon il manque le bout mais c'est dommage, j'aurais pu voir à quand remonte la dernière fois qu'elle a été assurée. Il manque le phare avant, ça vous l'avez sans doute vu. Donc ça faut que j'en rachète un. Ça, une petite trappe devant là. Très sympa. Il manque aussi, bon de toute façon sur toutes les meubles que j'ai acheté j'ai jamais eu les clés mais normalement il y a quand même ici le petit bloc fourche, vous voyez une petite serrure ici et là il est plus. Bon. De toute façon j'aurais pas eu les clés dans tous les cas donc c'est pas trop grave. Là les protège câbles par contre celui-là il est vraiment bouffé, hein. La peinture se barre. Enfin bon. Vous voyez là c'est vraiment il y a de la peinture en dessous, enfin la peinture qui vraiment il y a de la rouille sous la peinture mais bon je nettoierai ça bien, ça devrait être bon. Le petit cache plastique qui est cassé, bon, c'est pareil, c'est partie de l'histoire de la machine, je trouve ça sympa. Le petit bouchon qui est présent. Modèle sans compteur. Bon, par contre ma SL elle en a un compteur. Je vous la présenterai bien un jour vu que maintenant elle est terminée. Et je vous la présente. Bon je vais la tourner puis je vais vous montrer l'autre côté. Bon voilà l'autre côté, donc elle est dans le même état. Comme je vous ai dit, garde-boue arrière cassé, ça je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un renfort qu'ils avaient mis comme ça s'était pété, je sais rien. C'est bleu, un peu bleu violet, je sais pas ce que c'est du tout. On verra parce qu'il est quand même très fatigué le garde-boue arrière, donc si j'en retrouve un autre je le changerai. Le réservoir, faudra que je le nettoie bien parce qu'il est juste crasseux. Comme toute la meuble de toute façon. Le robinet d'essence qui marche. J'ai pas réussi à enlever le capot, je vais essayer de l'enlever. Parce qu'il est grippé dessus à moitié. Le moteur est pas bloqué, j'ai vérifié. Les pédales qui tournent super mal. Donc il faudrait juste les débloquer quoi. Alors forcément là j'ai pas montré de l'autre côté mais la chaîne moteur en fait est super tendue. On voit pas bien mais comme le bras oscillant est plus bas, ça tire beaucoup plus. Du coup c'est un coup à casser la chaîne et à mon avis si la personne a roulé comme ça, il y a des chances pour que la chaîne soit extrêmement défoncée. Du coup je pense que je la changerai. La chaîne cycle, bon elle est très crade mais à nettoyer. Le maillon rapide ici. Moi la mise à jour. Tac. Bon c'est bon. Du coup je disais que donc les chaînes seront peut-être changées. Je verrai la chaîne cycle, pas sûr, mais chaîne moteur je pense. Le feu arrière est présent. Bon les poignées sont fatiguées. Vous voyez, bon. Un nettoyage ça devrait suffire. Sinon c'est assez propre. Mais ouais, juste les poignées là, la portion caoutchouc est bien défoncée. Donc ça on verra à changer. Je pense que je le ferai parce que vous voyez quand c'est des poignées en très bon état. C'est des poignées Magura sur les 102. Et quand c'est en bon état comme sur celle-ci c'est quand même beaucoup mieux. Et puis c'est à peu près tout quoi. Il y aura juste bon à revoir le moteur. Je peux même pas essayer de le faire démarrer parce que de toute façon c'est beaucoup trop galère. Je vais attendre de recevoir les pièces. Tac, hop là. Et oui. Petite bougie champion. Tac. Et le carbu en dessous avec son filtre à air, là on verra rien mais tout y est. Je vais essayer d'enlever ça pour voir. Là que je regarde s'il y a l'image. Enfin bon, je trouve que c'est une très bonne base de restauration.
Enfin, ce sera même pas une restauration, je pense que ce sera une rénovation, enfin j'espère en tout cas. Juste bien la nettoyer, la remettre en route, la faire bien propre et dans son jus quoi. Donc voilà, au moins vous êtes à peu près au courant de ce nouveau projet. Bon après il y a plein de trucs qu'il faut que je vous présente encore, hein. Il y a celle-ci hein, avec ça. Il y a une AV46 là-bas. Il y a celle-ci qu'il faut que je vous présente aussi. Il y a celle qui est là-bas. Celle-ci, il faut que je fasse faut que je vous fasse un petit vlog où je vous présente, quelques avancées. Celle-ci là-bas, le moteur arrive bientôt. Mon atelier, il faudrait que je vous le présente un jour aussi. Ah oui, je voulais dire merci beaucoup à Mob Addict parce que j'ai gagné un concours en fait, parce que je regardais souvent ça fait un moment que je regarde quasiment toutes ses vidéos. Et dans le concours qu'il a fait, il fallait trouver le nom de la personne qui avait vendu ses roues de Xiao. Et comme je regardais ses vidéos, je savais qu'il l'avait dit dans une des vidéos, donc j'ai juste allé la chercher, puis j'ai vite retrouvé. Du coup, j'ai été le premier à répondre. Du coup, j'ai gagné un autocollant Mob Addict, un autocollant Polini, bon on voit rien, je suis désolé, le zoom est pas ouf, mais un autocollant Polini, un autocollant Malossi et ma chère Steam, et un autocollant Tomahawk qui est juste à côté du Mob Shop, voilà, qui est juste là. Et donc voilà, il y a ma 101T qu'il faut que je passe au sablage, avec toutes les pièces qui sont là, enfin bon, ça avance hein, petit à petit. Il y a celle-ci qu'il faut que je vous présente aussi, ma 102 SP. Enfin bon, j'ai plein de vidéos à vous faire, bon là je vais vous montrer, mais pour l'instant, le temps dehors c'est vraiment pas ça. Voilà, hein, en ce moment, le temps est pourri, j'ai sorti la XR pour avoir de la place. Mais parce que voilà, en fait mon cadeau de Noël, ça c'est celle de mon père, donc celle avec laquelle j'avais roulé dans une des vidéos. Et ça c'est la mienne. C'est pour ça qu'il faut que je vous fasse une vidéo pour vous présenter mon cadeau de Noël quand même. Du coup voilà. Donc pour dire qu'il fait un temps dégueulasse dehors et que vous voyez bien que si je veux avoir de la place, il faut que je sorte au moins quelques mobs et motos. Du coup c'est pas forcément évident de faire des vidéos ni de la mécanique d'ailleurs. Parce que vous voyez, pour accéder à mon atelier, il faut que je vide tout ça. Du coup là je vous ai calé une petite vidéo juste devant la porte parce que je viens de la rentrer, mais je vais attendre qu'il refasse beau pour vous faire d'autres vidéos hein, parce que bon c'est pas les idées qui manquent, j'ai plein de vidéos à vous faire, mais j'ai clairement pas le temps. J'ai une vidéo peut-être qui va sortir, j'ai démonté ma EV phase 1 complètement pour gagner de la place et pour la nettoyer, puis elle sera refaite comme il faut. Et du coup j'ai complètement démonté, j'ai filmé ça, donc il faudra juste que je vous poste la vidéo, et puis je pense que je ferai le remontage et je posterai la vidéo après. Enfin voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Et mettez-moi un commentaire, je lis vraiment tous les commentaires, j'y réponds. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir, vous donner votre avis, vous me donnez des conseils, n'importe quoi, parce que je suis pas... Enfin, j'ai des mobs, mais c'est pas pour ça que je m'y connais, que je suis vraiment un pro, hein, vous le saurez. Vous le savez, en regardant mes vidéos, je suis vraiment pas... je suis vraiment pas super calé, enfin vous voyez... Il y a eu la plupart de mes mobs qui tournent pas pour de simples raisons que j'ai pas les capacités mécaniques pour les refaire. Mais bon, ça va, il y a des gens qui m'aident. Hein. Voilà. Par exemple Flo, hein, donc normalement il faut qu'il vienne. Donc c'est la personne qui m'a vendu le EV qui est là. Et donc je pense que je vous ferai des vidéos quand il sera là. Je vous mets sa chaîne en description. Comme souvent. Parce que pareil, c'est avec lui que j'ai refait le moteur de celle-ci. Celle-ci pareil, en fait j'attends d'avoir... fini la 101 parce que si vous voulez, là il y a les roues de la 101 qui est démontée et je mettrai ces pneus là qui sont en très bon état sur celle-ci, celle-là pardon, et sur ma 101 c'est des pneus à flanc blanc normalement qui est sur les 101T, du coup je mettrai des pneus à flanc blanc sur ces jantes là et ces pneus là sur celle-ci. Enfin voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'espère que la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, un commentaire et puis à la prochaine vidéo. Ciao. This kid,